Salut la famille. Aujourd'hui, on se trouve devant Delta Géo. Alors Géo Racing, est-ce que ça veut dire Delta Géothermie Racing? Non, à mon avis, c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt, c'est pas géographie non plus. Ce serait plutôt géométrie. Voilà, j'ai trouvé c'est géométrie. Et pour ça, on arrive dans un atelier où ils sont spécialisés pour les réglages de train et surtout pour les autos un peu racing. Ceux qui aiment faire de la compétition automobile, eh bien justement peuvent s'adresser à ces gens. Et pour ça, on va arriver chez ce monsieur qui est un égaré de la géométrie. Bienvenue, voilà. bienvenue. Un monsieur énigme numéro 2. Il a toute l'énigme, mais ce n'est pas une énigme. non. C'est monsieur Jérôme. Et Jérôme va nous expliquer un petit peu pourquoi il a créé tout ça, quelle est sa formation, qu'est-ce qui fait exactement qu'aujourd'hui il en est là. Explique-nous tout. Mais retire ton casque quand même. Je vais retirer mon casque. Et alors, je sais qu'il y a quand même une demoiselle qui travaille avec toi, parce Oui, qu'il faut... ma fille. Il y a Lily. Voilà. Lily qui est avec moi, donc on travaille dans la géométrie, on fait les réglages. Non, vous travaillez dans la famille. Dans la famille, déjà Bon, en voilà. famille. Ma femme qui s'occupe de tout ce qui est administratif. D'accord. Et ma fille qui travaille toujours avec moi dans les 3 structures de géométrie. Alors, qu'est-ce que c'est ce structure 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ces 3 structures? Alors, ces 3 structures, c'est ProGéo. Dans un premier temps, on installe des appareils de géométrie dans les garages. D'accord, ok. Voilà, et ensuite on fournit les mises à jour, on fait les entretiens, les étalonnages qui devraient être quotidiens. D'accord. Ensuite, on a Format Géo, on fait de la formation géométrie sur site ici, donc quand les clients viennent ici. Ou Donc, alors. ici, c'est une école, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est une école. D'accord, On ok. apprend vraiment les réglages de la géométrie. Excellent. Ouais. Et puis aussi, on en vend aussi en ligne. D'ailleurs, on a un site internet où on fait de la formation en ligne. Ah, pourquoi pas. Voilà. Effectivement. Ça aide. Et puis surtout aussi, maintenant, Delta Géo Racing, on fait du réglage de géométrie. Alors pourquoi Voilà. Racing? Parce qu'on a voulu montrer qu'on pouvait donner le racing à tous ceux qui veulent conduire un petit peu pressé, en tout cas avec des meilleurs appuis. On veut optimiser le réglage de géométrie, pas juste rentrer dans les codes constructeurs. Delta, c'est le côté différent, c'est toujours la différence entre la géométrie normale, entre guillemets, le parallélisme, et la géométrie un peu plus poussée. Et puis voilà, donc le racing, ça donne aussi l'esprit. Donc la clientèle cible, si j'ai bien compris, c'est des gens qui sont passionnés de sport auto, Oui. qui roulent peut-être soit en rallye, soit sur Ouais, piste, c'est ça. et avec une auto qu'on pourrait appeler un peu un daily parce que c'est plus Ouais. leur voiture de tous les jours. C'est ça. Ils veulent Mais quelque chose, aussi, je suppose, si j'ai bien compris, enfin, c'est pas je suppose, si j'ai bien compris, Ouais. tu fais aussi des autos de piste qui sont spécialisées pour ça, Oui. puisque les gens les amènent avec leur plateau. Leur plateau, ouais. Et donc, tu mets ça sur ta dalle. C'est ça. Et c'est ce que tu exactement. vas tout nous montrer. Ouais. L'univers, tu vois, la formation nous impose aussi d'être équipés. Alors, on a un appareil, là, c'est une voiture pédagogique D'accord. qui nous sert d'appui vraiment pour apprendre tous les angles D'accord. inimaginables sur une voiture et voir les possibilités que chaque angle peut avoir et influence sur un autre angle. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce genre d'outil. Fais-nous un petit cours rapide, très synthétisé pour tout le monde. Donc, le premier cours qu'on va travailler, c'est l'essieu arrière. Même s'il n'est pas directeur pour beaucoup de voitures, il nous sert vraiment à nous donner un axe de trajectoire. Mais on a un réglage donc de pince, d'ouverture, d'accord, sur l'essieu arrière. Ensuite, on a l'axe qui va nous servir de trajectoire, donc l'angle de poussée, qui est souvent appelé dans un appareil de géométrie. Donc là, c'est d'un côté ou de l'autre, qui va me donner une direction. Alors, juste une question, parce qu'il y en a peut-être qui vont s'imposer. Mais moi, est-ce que ma voiture, j'ai ça sur la mienne ou pas? Non. C'est pas sur la voiture de Monsieur Tout le Monde. Pas toutes les voitures ne sont réglables à l'essieu arrière. Dommage d'ailleurs. Ok. Très peu d'ailleurs, les marques françaises sont très peu réglables. Il y en a, hein, mais voilà, dans le quotidien, dans le maximum des cas, souvent c'est pas réglable, c'est un essieu rigide. Je vous présente le nouveau meilleur ami des marques françaises. Non, je plaisante. Il y en a des biens. Ah, les marques françaises, moi, il y a des choses qui sont super bien quand même. Hein, donc, bien sûr. et les Alpines, Cocorico. Là, c'est réglable. Ils ont prévu du réglage de partout. Tout à fait, excellent. Et là, c'est très intéressant. Des beaux excentriques réglables. Donc ça, on expliquera tout à l'heure. Ah, tu nous as parlé donc de la partie arrière. Et oui. Et bien sûr, il y a l'avant, qui est très subtil et qui a… Eh bien, allons de l'avant. Eh oui, allons de l'avant. Donc, ça part d'ici.
Donc évidemment, il y a ce qu'on appelle le point milieu crémaillère, le point de démarrage, hein, c'est l'axe volant centré par rapport à la caisse. Il faut bien sûr que lui, il parte bien, qu'on ait le même nombre de rotations gauche-droite, ça c'était la base. Et puis on a des angles parallélisme, carrossage, chasse, angle inclus, inclinaison de pivot. On a vraiment beaucoup d'angles. Le offset, le décalage entre l'avant et l'arrière, l'essieu avant et l'essieu arrière. Et on parle toujours du parallélisme, comme ça c'est la pince, comme ça c'est l'ouverture. Tu vois, c'est toujours les mêmes bases, entre guillemets. Et puis voilà, donc là on a tout ensemble. Lorsque l'on a un décalage entre l'avant et l'arrière, oui. En général ça provient de quoi? Donc là, si tu as un décalage d'avance ou de recul de roue, c'est que tu as un défaut au niveau triangle qui a avancé ou qui a fait reculer l'ensemble de la pièce. Donc le triangle, c'est la partie rouge où on voit la pièce qui serait peut-être déformée et qui peut faire varier. Ou alors, mais c'est moins le cas si ce n'est pas confirmé avec un carrossage, mais ça peut être aussi la suspension qui pourrait être tordue ou qui a un défaut. Alors souvent, c'est lié au carrossage. Ou un véhicule peut-être mal réparé, réparé, qui aurait subi un accident avec un décalage qui aurait été fait sur les longerons ou quoi que ce soit et mal réparé. Exactement. Ça pourrait arriver aussi? Oui, et puis selon la voiture aussi, ça peut même partir du centre du berceau. Tu vois, des fois, des polos, des golfs peuvent avoir un réglage au berceau, c'est-à-dire qu'il y a des vis qui tiennent tout l'ensemble avec la crémaillère dessus. Et si ça a pris un choc, ils ont réparé les pièces endommagées, mais ils n'ont pas centré le berceau, et bah, tu vas voir que tu as un recul de roue. Et ça, on le voit très bien avec un nombre de doigts en fait, entre le pneu et la caisse. Et tu vois s'il y a un déséquilibre entre le gauche et le droit. Si tu mets que 2 doigts de ce côté-là et 3 doigts entre le pneu et la caisse, tu as compris que tu avais un décalage. Bien sûr. Et là, peut-être que c'est déjà, avant de faire la géométrie, de recentrer le berceau. Tu as un projet, alors peut-être tu ne veux pas en parler là, et on respecte complètement. Si ce projet, tu veux le mettre en avant, c'est le moment ou jamais. Quelle est cette idée que moi je trouve absolument super, parce que je pense que ça rassurera un grand nombre de personnes aujourd'hui. Et explique-nous un petit peu alors du coup ce projet que tu as. Bah, ça a mûri, en fait, on voyait beaucoup de voitures qui venaient chez nous suite à un achat. Donc ils découvraient entre guillemets presque les dessous de leur voiture chez nous. Le problème, c'est que tu l'as acheté. Donc, le véhicule est déjà à toi et après, tu pars dans des procédures complètement dingues. Si tu te rends compte, enfin, si moi, je dis tout parce qu'il faut bien comprendre que nous, on fait que de la mesure de précision et du réglage de précision. On ne change en aucun cas des pièces. Du coup, c'est ce qui fait que les gens, ils sont scotchés et on leur dit, bah voilà, tu as telle ou telle chose parce qu'on a découvert quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'est la découverte. Nous, on s'est dit, bah, voyant tout ça, parce que ce n'est pas la première fois, on le voit, on se dit, bon, bah, viens, on va vendre des voitures chez nous qui ont été contrôlées par nous. Et ensuite, bah, au moins, la personne saura avant si elle va bien, si elle est saine, si elle est bien notée par notre propre société, donc Delta Geo Racing avec Delta Auto Sélection. Donc, c'est 2 sociétés qui sont ensemble et le but, c'est d'avoir contrôlé le véhicule avant. Donc, après le Porsche approuve, il y aura le Delta Geo approuve. Voilà, donc, une fois que tu as le véhicule école, bien entendu, il faut l'appareil qui va avec. Ah oui, oui. Et alors, cet appareil, tu m'as dit qu'il était assez révolutionnaire pour ne pas dire que ce soit le seul en France? C'est le seul. Appareil donc, qui vont travailler sans contact au niveau du positionnement des roues. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus d'appareil sur les roues. Donc tu vois, tu imagines bien les jantes en carbone, tout ça, ça fait des choses en moins en souci pour éviter d'abîmer ou quoi que ce soit. Là, on n'abîme rien. Alors vous avez vu mes élèves que je coach avec aussi des belles autos et qui n'ont pas envie de se faire abîmer les jantes lorsqu'ils ont besoin de refaire une géométrie. Bah là, le monsieur, il a la solution. Exactement. Donc n'hésitez pas après à revenir vers lui. Vous aurez toutes les coordonnées, bien entendu, en bas dans la description de la vidéo. Avec plaisir. Oui, le but, c'est d'être précis parce que quand tu mets un objet, tu peux te tromper, au moins tu as une chance sur 4 puisque sur les 4 roues, tu vas mettre un appareil de mesure et si tu te trompes un tout petit peu, tu fausses un tout petit peu le réglage. Alors bien sûr, l'erreur est humaine, quoi. Donc on sait que ça peut arriver. Alors que là, l'appareil va lire, interpréter, comprendre sans rien bouger sur le véhicule et sans rien mettre dessus. Et alors un tout petit décalage ici, ça peut faire éventuellement un grand décalage derrière après? Ah ouais, ça voit tout. Ah ouais? Et oui, l'appareil, oui, tu peux tout fausser, quoi. Bah oui. Ça va vite. Ah oui, bien sûr.
Bon, est-ce que tu peux nous montrer maintenant, du coup, cet appareil, Allez, go. nous l'expliquer un peu? Et puis alors, ce qu'on va faire, c'est que, bon, la famille, comme vous le savez, l'ami Martin, qui est encore derrière cette caméra, pour ne rien changer à l'habitude, il est venu avec sa petite auto, vous la connaissez, parce que sa petite auto, c'est la petite Polo GTI sur laquelle on a déjà roulé sur le circuit du Gijon, et avec laquelle on avait fait le premier test du Dynacoach. Vous savez, le Dynacoach, c'est le boîtier électronique qu'on est en train de vouloir créer sur l'école, qui va être votre coach embarqué dans la voiture, mais qui va faire aussi d'autres choses. Et donc, mais on aura l'occasion d'en rediscuter après. Donc, on va passer cette petite Polo GTI, on va la passer justement sur cette dalle, et avec l'appareil que Jérôme va nous présenter tout de suite. Exact. Allez, on te suit. Donc, on a un appareil, tu vois, c'est l'île de Pâques. Ah ouais, je suis content parce qu'on est dans une belle discothèque, la famille. Regardez, il y a des belles enceintes. Ah ouais, exactement. D'ailleurs, Franchement, on n'attend plus que le son maintenant, mais... d'ailleurs, je vais couper la musique pour YouTube. Il faut que je fasse attention à Ah ça. oui. Du coup, on a les 4 poteaux qui sont à peu près en face. Ceux de l'avant, ils sont en face des plateaux pivotants. Du coup, je les talonne régulièrement, tous les mois, pour le vérifier, pour le contrôler. tous les mois? Ouais, tous les mois. Après, je me suis donné cette rigueur-là parce que j'avais T'as raison. l'habitude. Voilà, j'avais l'habitude avec d'autres appareils de le faire. J'ai continué. Par contre, ça ne bouge plus. Parce que lui, en fait, le fait de rien mettre, ça ne bouge vraiment pas la valeur. Mais c'est intéressant, toujours de contrôler. Au moins, on est sûr et certain du bon fonctionnement. Donc, tu as la partie en bas qui va lire quand on va amener le véhicule. On a un projo, c'est un projecteur qui va lancer plus de 500 points selon la taille de la roue. Il va lire ces 500 points avec ces 2 autres caméras haute définition qui vont interpréter chaque point. Chaque caméra va interpréter son inclinaison qui est dédiée et ensuite va interpréter tout. Et ensuite de ça, tu as la lecture directe sur quoi alors? Tout de suite sur l'écran, le grand écran. Sur le grand écran qui est Voilà, là, d'accord. on se voit d'ailleurs. Ah, je me vois. Du coup, tu as ça et en tout, tu as 18 caméras qui font le tour du véhicule. 18 caméras parce qu'il y a des caméras en plus qui regardent l'autre poteau. Ici, on a une cible. D'accord. Parce que celle-ci, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que celle-ci va pouvoir pivoter. Selon la taille du véhicule. Ah d'accord, donc elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Alors que elle s'oriente. Oui, exactement. Elle va chercher l'axe arrière. D'accord. Pour pouvoir se positionner dans l'espace par rapport à son partenaire. Ouais, ce qui veut dire que si tu as un décalage sur l'arrière, c'est lui déjà qui va d'entrée le trouver. D'accord, ok. Si j'ai bien compris, des platines devant, là, ici, c'est les roues avant. Tu vois, tu cherchais la discothèque, on peut mettre un disque, un vinyle. Ouais, mais moi je cherchais la boule à facettes. Merde, tu me gâches mon plaisir là. Moi c'était disco. Il faut que je rajoute la boule là. Bon, et alors du coup, Lily vient de nous expliquer quelle est ta tâche à toi ici quand il y a des réglages et tout ça, parce que tout le monde a envie de le savoir aussi. Oui, bien sûr. Déjà, on va pouvoir le voir quand on va rentrer le véhicule tout à l'heure. Ah d'accord, tu te caches avant la Polo, d'accord, ok, on a compris. Ok. Non, mais en fait, je vais noter en fait toutes les informations du véhicule. Déjà le kilométrage, quand il est dedans, je vais lui demander. Déjà, ça me donne une indication. Je me rapproche de toi parce que mon micro il est là. Bien voilà. sûr. Donc voilà, déjà le kilométrage. Ensuite, je vais regarder toutes les dimensions de pneus, savoir aussi la date du pneu, savoir si ce sont les mêmes sur le même essieu. Le but, c'est vraiment de comprendre aussi sur le même essieu si on n'a pas d'erreur de montage de pneus, de dimension. Et ensuite, après, on va faire tous les contrôles, donc les braquages, toutes les étapes. Après, on le fait ensemble. Moi, c'est bien, j'ai déjà la cagoule pour braquer. Tu vois donc, Alors, on ne parle pas du même braquage. Ah, mais... d'accord. Tu fais bien de préciser parce que nos élèves, ils veulent tout savoir. Hein. Donc voilà, oui, la pression des pneus et voilà, le renseignement en préalable de combien on va mettre en fonction de l'utilisation du propriétaire. Et puis après, le réglage. Alors, on attaque. Eh ben, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de faire la Polo. Ah bah écoute, moi aussi. Impeccable. Je dis bien, c'était les clés du bonheur. Et là, je pense que ça va bien se passer quand même. Mais oui, ça va super bien se passer. Alors moi, tu sais ce qui me fait peur, c'est que il y a quelques semaines en arrière, quand on a discuté ensemble au téléphone, tu me dis, oh là là, je suis tellement embêté, avec ma biellette de direction, j'arrive pas à la décoller, j'arrive pas à la tourner comme je voudrais. J'ai rien que là, j'ai eu peur. Et quand tu as réussi à pouvoir la manipuler, bah là maintenant j'ai encore plus peur, si tu veux. Donc justement, ça va être un test de savoir comment ça s'est passé. Mal. Ah! Donc, nous, on veut que vous nous expliquiez point par point de ce que vous faites. Voilà. Dans un premier temps, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé énormément de questions à Martin.
L'idée, c'était de savoir un peu ce que lui ressentait. Pourquoi il vient chez nous, depuis combien de temps il a le véhicule. On a une série de questions comme ça, qui sont toujours les mêmes. Le but, c'est vraiment d'appréhender et de voir un peu ce que l'on peut faire sur son véhicule, la possibilité que l'on a, parce que chaque véhicule est différent, donc tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi en réglage. Si tout est réglable, c'est merveilleux pour nous, mais comme ça ne l'est pas tout le temps, eh ben, on en revient à savoir un petit peu et recentrer un petit peu le réglage. Et puis, s'il me parle d'usure, s'il me parle de consommation, parce que savoir qu'un bon réglage peut éviter une consommation d'essence. Un bon réglage va éviter de faire un coefficient de frottement, d'avoir quelque chose qui résiste. Alors certes, la voiture à l'avance, elle a suffisamment de chevaux pour contrer, mais elle va user en dents de scie le pneumatique, et puis surtout, il va faire de la consommation inutile dans l'année. Tu peux gagner 5 à 6%. Donc tout ça parce qu'elle est mal réglée. Donc ça, on va essayer de savoir un petit peu pourquoi il vient. Alors là-dessus, on a du parallélisme, ça c'est sûr, 100% des véhicules se règlent en parallélisme à l'avant, pas des deux côtés souvent, mais il y a des fois quelques anciennes où il se réglait que d'un côté. Mais sinon, voilà, on va aller chercher le parallélisme, on va régler le carrossage si c'est possible, et l'arrière, bien sûr, comme je te l'ai dit, c'est l'arrière qui prédomine. Donc même si ça ne l'est pas réglable, c'est de voir un peu dans quel sens il va. Parce que n'oublions pas que la géométrie, ça sort d'un diagnostic. Donc, moi, mon but, c'est d'en faire un conseil, une explication. Donc, derrière, il faut que le client dise « Ah, bah, je connais mon garagiste, je lui ai dit ce qu'il fallait qu'il change, donc le garagiste va savoir telle ou telle pièce, et ensuite, il reviendra pour finaliser son réglage et avoir une optimisation de réglage. » Mais sinon, chaque voiture est différente. Donc, des fois, tu peux régler le carrossage au niveau de la jambe d'amortisseur. Tu peux, s'il y a deux vis l'une au-dessus de l'autre, rien que desserrer, ça peut se remettre en position. Le berceau, comme je te disais, nous, on s'en sert comme réglage. Ah, le berceau, vous pouvez vous en servir comme réglage? Le berceau, on s'en sert. Si elle a un petit déséquilibre, on peut s'en servir. Et puis, le parallélisme, bien sûr. Parce que maintenant, on va aller lever le pont. Et tu vois, le kilométrage et puis ce qu'il m'a dit me fait penser quelque chose déjà. Donc, je vais confirmer cette chose en secouant la voiture sur mon pont élévateur. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu, c'est vraiment un coup d'œil. En fait, tu vas voir un peu le véhicule, comment il est sur la longueur, et tu vas voir comment il se comporte quand tu secoues. Tu vois, et là-bas, il est très raide, et là, de son poids d'elle-même, légèrement plus souple à l'avant. J'ai déverrouillé l'arrière pour défiger, pour le recentrer, et je l'ai vu se décaler légèrement. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Quand je l'ai secoué, je l'ai déverrouillé en même temps que cette secousse, et j'ai vu le véhicule faire ça, naturellement. Ça veut dire que où tu as l'avant qui est vraiment déréglé plus d'un côté que de l'autre, en tout cas, il y a une dissymétrie. Ok. Là, il me dit que je suis en dissymétrie quelque part. D'accord. Ça peut être un carrossage, ça peut être plein de choses, on va voir. Alors l'écart, justement, pour voir s'il n'y a pas un triangle qui aurait reculé. Tout le monde peut le faire chez lui. On n'a pas besoin d'un appareil de géométrie. Mais ça serait logique que de l'autre côté, on ait le même écart. Bien sûr. Sauf si tu as une carrosserie qui est déséquilibrée ici, mais ça n'est pas le cas. Après, il peut y avoir un jour une aile qui a été changée. C'est ça. Et elle n'est pas alignée. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder vos alignements. D'accord ? Que ça soit pareil droite et gauche. Et puis surtout ici, ça soit... Donc là, 3 doigts. 3 doigts. Et là, on arrive aussi, tu vois. Donc on est bien. On est très bien. Mais ça peut arriver. Hein. Vous êtes à la maison, vous êtes avec votre propre voiture, vous dites tiens, elle tire. Alors, c'est pas vraiment le terme tirer, c'est pas vrai. Mais bon, on entend ça, c'est général. Elle tire à droite, elle tire à gauche. Moi, je dirais plus de dérive. Elle dérive à droite, elle dérive à gauche. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir justement, est-ce que tu n'as pas une roue qui est plus reculée que de l'autre? On comprend bien que ça ne peut pas aller très très bien. Elle va tirer ou dériver du côté où elle a moins de doigts. C'est-à-dire que si tu es à 2 doigts, là, c'est ici qu'elle va... Oui, bien sûr. Ouais, elle va tirer sur la droite. Alors là, on est là pour sortir des rapports de géométrie. Ici, des rapports de géométrie, on pense tout de suite aussi à la pression, c'est ce que tu disais. Et bien, tu vois, là, on va prendre le point. Tu es à 2,63, donc 2 barres. 2,6, ouais. 2,6. On voit derrière nous 6, comme ça, au moins, on est précis. Et on va faire le tour comme ça du véhicule. Ça va être un rapport. Ici, je sélectionne ma voiture. Donc là, on va faire, alors ce n'est pas des pneus neige, mais on peut sélectionner, on peut changer aussi le format. Si c'est un véhicule avec plusieurs essieux à l'arrière, je peux prendre différentes mesures. Je vais scanner. Donc quand on fait une géométrie, c'est vrai que tout le monde le dit et beaucoup de monde le dit, il faudrait rouler avec des pneus neufs. Tu sais, il faut venir faire une géométrie avec des pneus neufs. Ouais. Moi, j'adore quand ils viennent avec des roues qui ont roulé. Moi, ils vont me donner un message.
Et après, à moi d'interpréter, de mieux régler le mieux possible pour qu'on ait un ensemble homogène. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on a une usure intérieure à l'arrière gauche et centrale sur le pneu arrière droit. Donc, légère surpression que tu as dû subir à un moment donné. Donc, ça, c'est à surveiller. Donc, tu vois, et on va regarder donc, la pression actuelle que tu as. Tu as un 2,5 à l'arrière droit, 2,5 aussi à l'arrière gauche et 2,6 vers l'avant. Tu as un peu plus de pression, 0,1 d'écart entre la pression à l'avant et par rapport à la pression arrière. Donc là, moi, je choisis du coup le véhicule à ce moment-là. Donc là, en fait, tu l'as sur ton écran ici. Voilà, j'ai sélectionné mon modèle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après ça lui laisse le temps de faire la pression. C'est pour ça chacun son rôle. Et donc voilà, donc c'est important de choisir pour des véhicules, on va dire justement sur route, pour avoir des bases constructeurs, voilà un minimum de bases. Surtout aussi parce qu'on travaille aussi avec des carrosseries, donc quand il y a des chocs ou quand il y a des expertises, voilà. Donc c'est bien important de choisir le bon véhicule pour justement les experts automobiles. Là, je lance la première mesure. Lisa va être au réglage. Donc là, tu vois, le but, c'est de sortir du champ pour la laisser travailler. Et du coup, elle va faire ses braquages. Donc tu vois, c'est toutes les multitudes de points qui se mettent sur les roues qui vont être interprétés par la machine. Donc on a tout. Donc c'est compliqué de te dire tous les angles, mais c'est intéressant. Alors, tu vois déjà qu'il y a du rouge et du vert. D'accord. Oui, mais ça se base sur les cotes constructeurs. Donc le code constructeur, c'est quoi? C'est une valeur minimale et une valeur maximale. C'est une tolérance. Ouais. Il nous donne des tolérances avec, on verra tout à l'heure, un delta entre la roue gauche et la roue droite. Il faut que ce delta ne dépasse pas 30 minutes, ce qui est affiché ici par exemple. Donc il y a 30 minutes pour convertir un peu simplement, ça je te donnerai la bac de conversion, c'est à peu près 3 mm. D'accord. D'accord, 30 minutes, 10 minutes par millimètre. D'accord. Ensuite, donc là, 3 mm, donc c'est ce qu'on veut que le véhicule soit dedans. Tout ce qui sera derrière ce 30 minutes, c'est des dixièmes de millimètre. Donc on voit que la précision, elle est là. Donc là, tu as 17. Donc ça veut dire que l'écart entre la roue gauche et la roue droite est de 17 minutes, très peu, hein, 1 mm et quelques, 1 mm 2, 1 mm 3, d'écart entre la roue gauche et la roue droite. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une voiture qui est bien équilibrée niveau carrossage. D'accord ? Et ensuite, à chaque étape, chaque ligne correspond à un autre angle. D'accord. Et regarde, il y a un petit peu d'angle, il y a un petit peu de choses. Et ça ne reste pas du parallélisme. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la limite, ça va être la voiture, mais sinon, il y a énormément de choses intéressantes à regarder, à lire et à savoir interpréter. D'accord. Voilà, et donc chaque angle influe. Là, l'essieu arrière, comme on l'a vu sur la voiture pédagogique, le fameux angle de poussée, qui est très très propre, hein, il est proche de 0,02 minutes. Donc là, ici, c'est des minutes, et là, c'est des degrés. Hein. C'est vrai que je parle comme si c'était évident pour tout le monde, mais on est sur 0 degré 2 minutes, c'est beau. Donc là, on a quelque chose qui est très symétrique, à l'arrière en tout cas. Donc c'est bien équilibré, tant mieux parce que ce n'est pas réglable. Comme on l'a dit tout à l'heure, on était très content que l'arrière soit bon. Du coup, on va pouvoir se focaliser sur l'avant. D'accord ? Et sur l'avant, comme on en a parlé du niveau du parallélisme, tu es en négatif, donc ça veut dire que tu es en ouverture, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le négatif, ce n'est pas de la pince, c'est de l'ouverture. Sinon, tu es très bon, tu as un bon pivot, tu as un bon angle inclus, donc c'est l'angle inclus qui additionne les deux angles. Tu as une bonne divergence gauche-droite, magnifique, hein, sublime divergence, donc ce que je disais, la fameuse crémaillère qui tourne bien à droite et à gauche, pareil, donc sur le même angle de 20 degrés gauche-droite. Tu as 1,54 degré, 1,53 degré. Il le met en rouge parce que, sans doute, quand la voiture elle est plus en hauteur, ou en tout cas elle est plus fraîche, on a peut-être moins cet écrasement qu'on peut avoir aujourd'hui sur la voiture. Mais attention, là c'est vraiment infime. Et je préfère la voir en tout cas symétrique, même si elle est rouge, je la veux symétrique. Donc ça c'est très intéressant. On va éviter de se mettre devant. Voilà, tac, ajustement. Il interprète, et donc il me montre les valeurs. Ici, ce que je te disais, moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble complet. D'accord ? Et là, Lily, elle va nous mettre le volant droit. Oui, parce que tu peux... Super matériel quand même. Pour les réglages, c'est incroyable. Donc on a ça. Une fois que Lisa l'a bloqué, là maintenant, on va lever. Lily étant pas trop grande,
elle arrête le pont à cette hauteur. Tu es en ouverture, donc on va essayer de régler ça. Donc tu es en dissymétrie, tu n'as pas un centrage qui est parfait. Donc on va centrer ça. Ça ici, il faut que ça finisse à 0. Donc là, c'est facile. Là, on a 11, donc on va essayer de recorriger ça. Tu as une roue qui est ouverte. On va la repincer légèrement et la donner un peu plus rassurante. Oh là, je vais jeter un œil, moi. J'ai pas vu dessous, moi, encore. Toi non plus, Martin, tu n'as pas vu? Si? Oh, j'avais déjà vu. Tu avais déjà vu un paquet de fois, quand même. Un paquet de fois, quand je suis sorti de bloc. Ok. Donc je regarde pas mal de petits éléments, petites choses. Alors là, le centrage, je ne le vois pas parce qu'il y a la gaine. Ah, il est bien. Donc je regarde la vis de centrage. C'est important. Il y a plein de petites choses qu'on va regarder. Donc tu vois, ton essieu arrière, c'est vraiment une poutre hein, qui va de là à là-bas. On ne peut même pas bouger ce que j'appelle cette pièce-là qui peut être des fois être mobile, c'est qui est tenue par 4 vis. Et du coup, ça, on peut arriver à le bouger. Là, pas du tout. Là, donc, heureusement qu'il est magnifique, parce que là, j'aurais rien pu faire. Comme quoi, tu vois, quand même. Bon, après, il en prend soin. Sans doute, Martin en prend vraiment soin. Hein. Mais c'est beau aussi de voir des véhicules qui s'usent normalement, proprement. Et pourtant, je pense qu'ils roulent sur circuit. Donc, il la met en contrainte beaucoup de fois, tu vois. Et pourtant, là, elle est bien, elle est très belle. C'est juste un peu déséquilibré. Légère en ouverture, on va voir si ça va lui aller. Juste la laisser en pince, légère, pour qu'elle soit plus rassurante, plus propre en axle. C'est des voitures qui roulent légèrement en pince. Après, tu peux l'ouvrir, parce que tu sais qu'en phase d'accélération, il y a des déformations qui se font. Donc, du coup, quand tu es en ouverture comme ça, légèrement, c'est léger, hein, 7 minutes, c'est vraiment léger. Donc, ça équivaut presque à 1 mm d'ouverture. Tu peux le laisser comme ça. Moi, tu sais quoi? Moi, je t'aurais mis plutôt un plus 3, plus 4 en pince. C'est comme ça que je serais parti dans ma tête. Donc, j'aurais pincé légèrement celle-ci, mais très faible, pour que justement ta voiture, elle soit toujours agréable à conduire. Il faut savoir que c'est des véhicules, tout à l'heure, on va se la peser juste pour voir un peu le poids, la répartition. Tu vas comprendre que le véhicule est plus chargé vers l'avant. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, si tu es en ouverture, si tu joues fort à l'axle tout le temps, pourquoi pas? Parce qu'en effet, c'est là qu'elle se pince uniquement. Hein. Donc, en freinage, tu ne l'auras pas autant, cette déformation. Au contraire, tu vas voir. Donc, en axle, elle va pincer, mais tu sais qu'elle va se reporter un petit peu à l'arrière. Enfin, il y a tout un équilibre. Moi, de toute façon, ces voitures-là sont très, très bien quand tu les pinces léger, plus 2, plus 3. Dans cette direction-là, elle ne va pas faire ça. Dans cette direction-là, elle va faire ça. Donc, elle va s'ouvrir encore plus. Et peut-être que ce n'est pas bon pour ta conduite et en sensation. Donc le fait qu'elle ait travaillé un petit peu à l'arrière, comme je te l'ai dit, elle travaille, ça fait travailler l'avant, pardon, elle travaille sur l'avant gauche. Regarde bien comment l'arrière s'est mis en position. C'est-à-dire qu'elle a libéré la voiture, l'a libérée. C'est ce qui, tu sais ce que je te disais quand j'ai secoué et j'ai vu le véhicule faire ça. Et bien en fait, le fait qu'elle soit déséquilibrée, elle a bougé. Maintenant, tu as un axe de poussée, donc l'axe de trajectoire qui est dans l'axe, parce que l'avant est bien. Alors on parle de précision, hein, 0,2, mais quand même, elle a bossé sur l'avant, ça l'a rééquilibré. La voiture, naturellement, elle est mieux dans cette position. On va lever les roues. Donc ça, c'est le réglage pesant, on appelle ça, balance. Et c'est complémentaire, c'est encore un rapport en plus de la géométrie. Donc tu es sur un 63-36. Donc tu comprends que tu es vraiment chargé à l'avant. Voilà, tu peux être là. Ton siège est énormément reculé, je trouve, non? Je l'ai à ma taille. Ouais, t'es grand. Et Merci. et du coup, voilà, regarde, si tu fais la mesure, le top, ça aurait été un 50-50. Mais bon. Bon, là, tu as 63 et 36, donc à toi de prendre en compte pour ton roulage. Donc c'est hyper intéressant. Tu as 225 à l'arrière gauche, 205 à l'arrière droit, 389 à l'avant droit, 370 côté gauche. C'est très bien qu'il y ait moins de répartition de charge à l'avant gauche. Pourquoi? Parce que quand tu montes dedans, tu vas compenser. Donc il faut moins de poids de ce côté-là. Quand tu vas te mettre dedans, donc là on pourrait mettre le poids et on voit le déséquilibre ou l'équilibre qui se crée une fois que tu es dedans. Donc là tu vois, ça te fait comprendre une chose, c'est que ta voiture, elle a quand même un centre de gravité avant. Et ce centre de gravité avant, naturellement déjà,
tu as du pouvoir directionnel. Mais quand tu vas lui donner du frein et que tu vas aller chercher du gros frein, tu vas amplifier encore plus sur l'avant. Et à un moment, quand tu vas commencer à entrer dans ton turning, le moindre petit surbraquage va avoir une grosse incidence en sous-virage. Donc là, l'intérêt, c'est d'aller freiner fort comme on veut, mais un tout petit peu plus tôt. Plutôt que de déstabiliser la voiture, il vaut mieux rester sur un bon dégressif plus long qu'un dégressif trop court, comme tu voudrais l'avoir. Et là, la voiture elle va se mettre à pivoter et elle ne s'ouvrira pas, ta voiture. Le but, vraiment, c'est déjà qu'elle soit en symétrie et lui donner une légère pince pour qu'elle soit plus confort, que tu ne cherches pas la route. Donc là, on a notre terrain de mine, j'appelle ça. Du coup, je peux entendre tous les clac-clac. Coupelle, berceau, bar stab. Alors dans les clac-clac, je te rassure, t'as des trucs qui bougent. C'est ça, c'est dans la Ça, voiture. ouais. Ça c'est Pas plus méchant. dans la voiture que. Ouais. Moi, je l'aime bien parce qu'elle n'est pas feignante. Donc, regarde, oh, c'est beau. Comme ça, c'est beau. Et tu vois, elle n'est pas feignante. Tac, tac, tac. Elle envoie vraiment là où je veux aller tourner, donc ça, c'est bien. Et là, tu vois, c'est une pente. Elle reste bien droit. De toute façon, on est dans la finesse. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des outils quand même ultra précis. Parce que justement, on va aller chercher une valeur bien précise. Tu peux me la ramener dans un an si tu n'as rien eu comme choc. On va retrouver les mêmes valeurs. Hein. C'est là où c'est intéressant. C'est pas de l'approximatif, ça va être de la précision. Donc on peut la remettre dans d'autres valeurs parce qu'on est parti d'une base déjà. Donc, et tu as une base saine. Hein. L'arrière, il est fabuleux. Hein. Bon, vous êtes allé faire l'essai routier, ça Oui. s'est passé comment? Bah, très très bien. La voiture, on la sent bien sécurisée, on la sent bien en main. Elle fonce bien elle rentre bien dans le virage. D'accord. Et vraiment, elle est plaisante à conduire. Vraiment, je D'accord. pense que Martin va se faire plaisir. Bon, en plus, ça va être le test vendredi Bah voilà. sur le circuit du Luc. Parfait. En tout cas, on vous remercie 1000 fois de votre super accueil. Bah, merci à vous. Merci passé. vraiment de ce cours et d'explications pour toute la communauté. Et puis, de toute façon, ce sera pour une prochaine fois. On aimerait bien vous recevoir sur un circuit aussi, ce Bah serait ouais, peut-être sympa. bah ouais, ça serait cool. Hein. Peut-être avec vos belles autos, parce qu'on n'en a pas parlé en plus de vos Nissan. Là, hein. Ouais, ouais, Vous les Nissan, cachez, vous les c'est cachez, ça, vous les Nissan cachez. Hein. GTR, Nissan Bon. 370Z. Bon. Ouais. Eh ben, écoute, une prochaine fois, il faut venir sur un circuit avec ces belles autos. Avec plaisir. Et puis, on fera un vrai cours dessus Ouais. où vous allez pouvoir apprendre le b.a.-ba de la conduite auto sur circuit. Et Avec plaisir. ça vraiment. peut être sympa. La famille, on espère que cette vidéo vous aura enchanté, que maintenant la géométrie de train n'aura plus de secret pour vous. On vous demande de vous abonner, bien entendu, et puis de venir commenter avec nous et nous expliquer dans les commentaires ce que vous pensez réellement de toute cette géométrie, vous, comment vous faites sur vos véhicules, et ce que vous aimeriez éventuellement peut-être un jour venir ici, chez ces gentilles personnes qui nous ont fait un travail fabuleux, je le répète, sur la petite Polo de Martin. Merci beaucoup la famille, à bientôt, ciao ciao. Et voilà, la session sur piste touche à sa fin. Si vous avez aimé ces tours palpitants et que vous voulez en voir plus ou même passer à l'action, inscrivez-vous au tirage au sort via l'adresse énigme@énigme-pilotage.com. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.